Bonjour, bonjour Ludovic. Bonjour Yael. Alors aujourd'hui, voilà, j'avais envie, comme la fois précédente, de mettre en lumière différentes personnes autour de leur activité, autour de ce qu'elles proposent. Et donc, il y a une semaine, j'ai eu la chance d'interviewer Sarah, qui est astrologue. Et donc aujourd'hui, voilà, j'avais le désir et l'envie de t'inviter dans cette interview, Ludovic. Alors, la trame de fond, c'est le féminin guérisseur. C'est à travers un livre et des propositions que je propose aux femmes d'explorer ce féminin guérisseur. Mais j'avais voilà, envie d'ouvrir aussi au masculin et aux hommes et d'aller questionner, interroger, écouter le masculin et les hommes. Et notre chemin s'est croisé à travers où toi, tu m'as sollicité pour une interview autour de mon livre Unité. Et j'ai trouvé que c'était une belle synchronicité et une belle opportunité, voilà, à travers notre rencontre, d'aller questionner, te rencontrer sur le masculin et l'homme. Donc c'est vrai que quand, par exemple, j'accueille des femmes, je fais souvent la distinction entre le féminin et la femme. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on amalgame en fait l'énergie féminine dans sa polarité et puis la femme dans sa chair, dans son souffle, dans ce qu'elle est. Donc je voulais avoir aussi ton regard sur toi, comment tu vois aussi finalement cette polarité masculine et l'homme dans son incarnation, comment ça résonne pour toi? Est-ce qu'il y a une distinction ou pas? Déjà, merci de m'accueillir, Yael, pour cet échange. Oui, moi je fais exactement le même distinguo que toi quand j'accompagne les hommes, de bien leur faire comprendre que l'énergie du masculin, c'est une énergie, c'est une polarité qui est constitutive que les hommes et les femmes ont. D'ailleurs, souvent quand je fais C'est intéressant parce que quand je fais des conférences sur le masculin ou des masterclass, il y a souvent des femmes qui viennent aussi parce qu'elles sont intéressées déjà pour comprendre le masculin à l'extérieur d'elles, leurs compagnons souvent, mais aussi pour comprendre finalement qu'est-ce que c'est que leur masculin, parce que c'est vrai que depuis longtemps, on parle beaucoup du féminin sacré, mais on parle jamais du masculin et de ce que c'est à l'intérieur de soi, et comment ça se structure, comment ça fonctionne, comment ça s'articule en fait. Et c'est vrai que souvent les femmes sont aussi demandeuses, bah, justement pour venir équilibrer, quoi. Mm. Et du coup, j'ai un peu zappé la case de te présenter, puisque j'avais l'impression que c'était acquis, mais je me dis que peut-être les personnes voilà, qui vont écouter cette vidéo, euh, qu'est-ce que tu peux nous raconter de toi, de ce que Euh, tu fais en alors, général, qui t'anime? ouais, dans mon activité professionnelle, j'ai enfin, j'accompagne de plusieurs manières différentes. J'accompagne déjà les hommes sur un cursus initiatique qui dure une année, donc en lien avec les dynamiques archétypales masculines constitutives, les quatre axes principaux du masculin. Donc ça, c'est des accompagnements que pour les hommes où ils viennent plutôt guérir des parts blessées. Alors, c'est pas que un travail sur le masculin, c'est vraiment un travail j'allais dire, du masculin guérisseur. Ça me fait penser un peu à ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est vraiment plutôt un accompagnement où on descend en profondeur pour aller ouais, se réconcilier avec des parts émotionnelles blessées. Alors, ça passe par se réapproprier un masculin équilibré. Et donc là, c'est vraiment un travail de fond avec les hommes. Après, j'accompagne aussi sur différentes choses avec ma compagne, avec Karine Garnier, donc Karine Garnier-Merlin, mon épouse, qui est aussi thérapeute, et on fait un accompagnement, on forme des personnes à devenir thérapeutes et à être accompagnants sur les protocoles qu'utilise Karine. Et on anime aussi une semaine d'été où on est vraiment en lien avec les éléments, l'alchimie féminin, masculin à l'intérieur de soi. Enfin, c'est vraiment se connecter au sacré de manière globale. Voilà, j'animais aussi jusqu'à présent des cercles d'hommes. Enfin, j'anime toujours des cercles d'hommes. Donc voilà, j'ai une partie qu'avec le masculin, puis une partie d'accompagnement de manière globale.
Puis j'accompagne aussi par le corps parce que je suis enseignant en tai chi chuan et en arts martiaux internes chinois. Mais ça, Mhm. c'est une petite partie très locale de mon activité. Mhm. Ben, merci. Il y a deux questions en tout cas qui ont émergé pour moi là en t'écoutant. Euh, à la fois, puisque tu as soulevé ce masculin guérisseur, je me disais, qu'est-ce qui amène des hommes à aller vers ce masculin guérisseur? Est-ce qu'il y a quelque chose de récurrent chez tous les hommes, quelque chose qui est en lien avec le masculin, ou est-ce que c'est lié à leur histoire personnelle? Alors, principalement, c'est toujours lié à leur histoire personnelle. Ça, c'est une évidence. On n'est pas encore dans une évolution de la société où le travail sur le masculin, ça va être une norme. Donc, pour l'instant, j'allais dire, c'est des hommes plus ou moins cabossés ou qui ont des chemins de vie qui arrivent à des écueils de vie, des changements de vie, ou souvent j'ai des hommes qui ont fait plein de choses à côté pour se guérir parce qu'ils ont compris qu'il y avait un truc qui allait pas chez eux. Et souvent, quand ils arrivent vers moi, ils font waouh, en fait, on n'est jamais allé aussi profond dans les blessures pour aller les transformer, les guérir. Parce que Mhm. le process qu'on a dans les stages, il est assez intense et il va très très loin pour mettre à nu ses blessures et son histoire. Après, j'ai aussi des hommes qui sont en travail, en développement. J'ai quand même un tiers des gens qui viennent dans mes accompagnements qui sont accompagnants eux-mêmes ou thérapeutes, justement parce qu'ils sont déjà en recherche et en quête, donc ben, ils vont explorer leur masculin. Et j'ai aussi simplement des hommes qui sont ni accompagnants, ni trop blessés, mais qui se disent quand même, j'ai envie de rayonner mon masculin, en fait. Mhm. Alors, pas d'être, comment dire, pas d'être dans le masculin qui déborde, mais juste être dans la puissance bienveillante du masculin et qu'on compris qu'il leur manquait quelque chose et ils viennent bah, se nourrir et se transformer, en fait. Mhm. Donc, c'est un peu ces trois parties des hommes qui arrivent, quoi. Mhm. Et mon autre question, c'est-à-dire, est-ce que tu penses que le masculin, quelque part, il y a cette phrase de Simone Veil non pas de Simone Veil, ah ça y est, j'ai un trou de mémoire, c'est le vieillissement. Mais il y a une phrase en tout cas qui dit on ne naît pas femme, on le devient. Et je me demandais si c'était pareil, est-ce que finalement on ne naît pas homme, mais on le devient? Et est-ce que c'est quelque chose, par exemple, toi tu sens que c'est une construction de ton éducation, de ton chemin personnel et qui continue, ou c'est quelque chose qui est de l'ordre Hum, d'un héritage? je dirais que c'est assez complexe comme question. Parce que c'est pas tout blanc ou tout noir comme ça. Il y a le côté, je dirais, biologique. Bon, on est dans une période où on parle beaucoup de genres différents, mais moi, je suis plutôt de vouloir être en lien avec le rythme naturel de la vie et de la nature. C'est que je suis incarné, je suis né dans un corps de polarité masculine. Donc, mon âme, elle vient faire une expérience dans cette polarité-là. Donc, déjà, d'être dans un corps polarisé, masculin ou féminin, ça dénote toute une certaine expérience et une certaine énergie. Par exemple, moi, en tant qu'homme, je ne sais pas ce que c'est que d'avoir une matrice et je ne sais pas ce que c'est d'être physiquement relié au rythme de l'univers avec son grand mystère. J'aurais beau me faire, entre guillemets, opérer, me faire faire des implants, ce que je veux, m'imaginer plein de choses, c'est quelque chose que cette expérience, biologiquement, je ne peux pas la connaître. Donc déjà, ça dénote une certaine forme d'énergie. Et ça, c'est un fait. Je ne peux pas Mhm. aller contre. Donc ça va influencer mon comportement. Et enfin, moi, quand j'étudie et que je vois vraiment les hommes et les femmes de manière globale, il y a vraiment des énergies yin et yang qui est inhérente comment dire, au corps, à l'incarnation. Ça, c'est pas encore l'histoire. Ça, c'est simplement, eh ben, moi, par exemple, je vais être plus poussé à être dans le mouvement et dans l'action parce que je suis un homme et peut-être moins dans l'intériorisation et ça va être mon chemin de vie, enfin ma quête. Mais ça, c'est peut-être inhérent au masculin qui a besoin d'être yang, d'être émergent.
Mhm. Enfin, si on résume pour moi si on résume dans le yin et le yang, ça tu le connais, mais c'est le yin, c'est l'océan, et le yang, c'est le mouvement d'une vague, c'est l'élan. Donc en Mhm. fait, le masculin, dans sa polarité d'incarnation, il est dans un élan, il est dans un mouvement. Il va vers l'extérieur, ça, c'est ça. Après, il y a mon histoire personnelle qui vient faire. En fait, c'est comme si ça, c'est une première couche. Après, il y a mon histoire personnelle. C'est en tant que petit garçon, quel exemple de vie j'ai eu, quelle expérience avec mon père et ma mère, qui ont représenté dans ma structure ces deux polarités. Ça veut dire qu'on est tous construits sur l'exemple inconscient de nos parents. Ça veut dire que si j'ai eu une mère qui était très féminine, dans un féminin, dans une écoute, dans une attention, ben, je vais peut-être avoir un féminin à l'intérieur de moi qui va être déjà développé. Si j'ai une mère qui est pas à l'écoute d'elle-même, qui a peur de tout, qui est pas créative, qui n'arrive pas à accueillir, ben, mon féminin déjà à l'intérieur de moi, quand je me construis, il va être tout sclérosé. Et pareil pour mon masculin. Moi, j'ai eu, par exemple, j'ai eu un père qui était physiquement présent quand il était là, mais vu qu'il a beaucoup bossé à l'extérieur, à l'étranger, il n'était pas physiquement là. Et quand il était là physiquement, il prenait pas sa place d'homme. C'était ma mère qui dirigeait dans le foyer, il ne prenait pas sa place, et puis il n'a jamais vraiment essayé d'échanger avec moi, de me parler de sa vie et tout. Donc en fait, c'était un masculin complètement absent. Donc moi, je Mhm. me suis construit avec avec c'est quoi un masculin? Parce que je ne le savais pas. D'où mon parcours dans les arts martiaux, sur la quête du masculin, qui fait que ben, maintenant j'accompagne sûrement des hommes parce que je n'ai pas eu d'exemple masculin. Et que ça m'a construit dans ma quête. Après, j'imagine, parce que ça, c'est quelque chose que je sens moins, qu'en plus, sur cette deuxième couche, il y a une couche culturelle et sociale qui fait que bah, là, je vis en France, donc j'ai un exemple du masculin qui est sociétalement en lien. Par contre, peut-être que si j'habitais au Pakistan, en Inde, en Amérique du Sud, j'aurais une autre vision du masculin, du rôle de l'homme, de la femme. Mais alors peut-être parce que je baigne totalement dedans, vu que c'est un moule inconscient culturel, mais j'ai pas l'impression que ça soit, pour ma part, hein, pour mon exemple de vie, que ça soit ce filtre-là qui ait pris le plus le pas. J'ai beaucoup plus l'impression que c'est le filtre, les exemples parentaux qui ont marqué ma structure Mhm. vraiment et qui ont fait que bah, j'ai dû me débattre avec ça pendant longtemps pour savoir qu'est-ce que c'était que le masculin et qu'est-ce que c'était que le féminin, parce que j'avais une mère qui incarnait pas du tout le féminin, on va dire, bienveillant dans l'expansion, mais plutôt le féminin qui éteint, enfin même pas qui contrôle, mais qui étouffe en fait. Mhm. Donc ça a été assez compliqué. Donc, on imagine que de là où tu es parti à aujourd'hui, ta vision du masculin et ta vision de toi en tant qu'homme, elle s'est modifiée, ou en tout cas, elle a été sur ce chemin guérisseur du masculin. Hum, oui, enfin, j'allais dire mon masculin, enfin, mon être a évolué. Après, j'ai l'impression que je porte, enfin, peut-être que c'est aussi, je suis à cette place-là pour accompagner les hommes, parce que j'ai l'impression que depuis toujours, je porte une énergie en quête d'équilibre, en quête d'harmonie. Ça veut dire que j'étais, moi, depuis que j'étais jeune, à 13-14 ans, je lisais déjà des livres sur le Tao, sur le Yeking, j'étais comme si j'étais en recherche d'éveil ou d'harmonie intérieure, mais je savais pas vraiment ce que je cherchais, mais je sentais qu'il y avait déjà ce truc qui poussait à l'intérieur de moi, donc qui a fait comme une ligne directrice. Mhm. Et que c'est pas bon, obligatoirement des grandes révélations, c'est une évolution de mon être, mais qui était déjà, qui aspirait à trouver l'harmonie à l'intérieur. Mhm. C'est aussi pour ça que j'ai fait des arts martiaux pour harmoniser le corps, l'esprit, pour être en équilibre à l'intérieur de moi. Et par contre, il y a des phases différentes. C'est ça qui est intéressant. C'est que la première phase, c'est bah, dans mon histoire, ça a été je ne veux surtout pas faire comme mon père. Mon père était absent. Alors moi, j'ai compris très vite que les exemples masculins d'avant, ils étaient bancals, parce que j'en avais un sous les yeux.
Et je voulais surtout pas faire comme mon père. Alors, surtout pas faire comme mon père, c'était pour moi, je veux construire une famille où je veux être en lien avec mes enfants, avec mon épouse, être plus dans le subtil, dans la communication, dans l'échange, avoir un cocon familial qui soit plutôt en lien avec le bonheur et la joie. Parce que justement, moi, j'avais souffert de mon père qui était absent, et puis surtout, entre ma mère et mon père, personne parlait de soi, et puis tant qu'on avait un toit sur la tête, qu'on partait en vacances, qu'on était nourris, tout allait bien. Mhm. Ils avaient fait leur taf. Le reste, l'intérieur, ils n'en avaient pas franchement des notions. Donc, moi, je me suis construit justement en opposé de mon père, en voulant déjà me dire, OK, moi, je veux que, même si je réussis pas professionnellement, que mon foyer soit important, que j'ai un lien avec mes enfants, que, enfin, que je sois nourri dans mon intérieur. Donc, j'avais déjà cette notion de peut-être d'un début de yin, tu vois, un début de féminin qui soit là, mais enfin, qui était totalement bancal, qui n'était pas encore un féminin mature. Mhm. Donc, pendant toute une période de ma vie, j'ai construit ça. Et la chance que j'ai eue, peut-être, c'est que dans mon énergie constitutive, moi, j'ai plutôt une énergie de guerrier. Donc, j'ai fait des sports, du football américain, des arts martiaux. Et peut-être c'est ce qui a équilibré, ce qui m'a un peu sauvé d'avoir ces deux parts. Ça veut dire d'avoir une part sensible qui se développe à l'intérieur de moi, mais d'avoir aussi une part très yang, toujours présente. Et c'est ce qui ne m'a pas perdu dans les... C'est comme si j'avais les deux pôles en équilibre tout le temps. Parce que je me rends compte aussi, en accompagnant les hommes, que souvent, les, les hommes qui comprennent que les anciens modèles sont pas folichons, que les hommes qui parlent pas à l'ancienne, la très patriarcale, il y a quand même un truc où c'est une impasse. Souvent, ils basculent dans un côté très yin. Alors quand je dis très yin, c'est pas forcément très doux et tout, mais très yin de ne pas se positionner par rapport aux femmes. Et souvent, la première étape de ce masculin, c'est je ne veux plus dominer ou faire mal aux femmes. Donc, ça va être quelqu'un qui va plutôt ne pas prendre sa place dans le couple, qui va plutôt être d'accord avec sa femme tout le temps, qui va plutôt dire bah, qu'est-ce qu'on fait, mon chéri, mais comme tu veux. Enfin, qui va, parce qu'il a conscience que son action, il peut être dominant ou blessant, donc il fait attention à ça. Mais le souci, c'est que il part d'un masculin qui est immature, et sa compagne, automatiquement, elle est construite elle aussi sur un masculin immature, parce que le masculin mature, il est très, très, très rare. Et donc, en faisant ça, il se positionne dans le petit garçon, dans vraiment le masculin immature, mais pas l'homme équilibré. Et souvent, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que quand les premiers débuts d'un couple comme ça, les épouses sont plutôt contentes parce qu'elles ont un homme qui est plutôt doux, attentionné, qui s'occupe des enfants et tout, mais elles mûrissent. Et en face d'elles, elles ont toujours un homme qui s'est positionné en petit garçon. Et souvent, c'est ce qui arrive à la crise de la quarantaine et tout. Il y a des divorces parce que les femmes, au bout d'un moment, elles mûrissent et elles veulent des hommes qui prennent leur place vraiment, qui les rassurent, qui posent leurs décisions quoi, et leurs actes. Et finalement, ben, l'homme qui a fait le premier pas, il a besoin d'une césure, d'une rupture dans sa vie pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il sorte de cette position du petit garçon pour aller vers une position d'homme mature. Et ça, c'est une deuxième étape du chemin. Pour justement équilibrer, maintenant qu'il a compris son yin, il faut qu'il retrouve du yang, bienveillant et mature. Et ça, c'est encore une autre phase du chemin. Et c'est ce que je te disais, c'est que moi, j'ai l'impression, vu que j'avais déjà ce côté yang qui était très prononcé, j'ai j'ai surfé hein, avec cette position du petit garçon ou de l'homme qui veut être, qui veut respecter les femmes et qui s'oublie. Mais il y a quand même quelque chose en moi qui, m- qui a servi de garde-fou pour nourrir en constamment ce yang. Donc, je sais plus où j'en étais. Oui. Non, non, mais Et donc, moi, dans ma phase, voilà, je me suis d'abord construit une première période comme ça. Et il y a eu un peu le même écueil parce que j'ai été marié avec des enfants, avec un couple qui a duré une dizaine d'années et une rupture dans le couple parce que, en même temps, ce que je te disais tout à l'heure, ben, cette posture d'homme qui respecte le féminin mais qui se positionne pas ou qui prend pas sa place d'homme réellement, et ben, ça a épuisé mon épouse.
Et moi, automatiquement, j'avais choisi une épouse qui calait avec mes modèles familiaux de l'époque. Et donc, à un moment donné, j'ai évolué, ça allait plus et on s'est séparés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'entend toujours très bien. J'ai un très bon rapport avec mon ex-femme, avec mes enfants et tout. Donc ça, finalement, c'est réussi parce que l'objectif que j'avais, je l'ai eu. Et après, bah, finalement, il y a eu toute une période où il a fallu que je redresse en tant qu'homme, que je retrouve cette posture de l'homme équilibré, yang et yin. Mhm. Et après, il y a encore eu une troisième phase qui est arrivée beaucoup plus avec eh ben, le lien avec ma deuxième épouse, avec Karine, euh, qui, vu qu'elle est accompagnante dans le subtil et qu'elle a énormément accompagné des femmes, en fait, de vivre et de surtout d'accompagner des groupes à ses côtés avec elle, ça a vraiment développé un yin chez moi beaucoup plus en lien avec le féminin profond qu'avant. D'être capable maintenant d'être dans un équilibre, d'être capable d'accueillir, de ressentir, de prendre le temps, de maturer. Et ça, je vois que c'est vraiment un autre chemin que j'ai fait à ses côtés. Et je l'en remercie parce que c'est grâce à elle que tout ça, ça a été malaxé à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que maintenant, quand j'accompagne des hommes, je peux voir ce chemin-là qui a été fait. C'est comme si c'était un deuxième chemin. Il y a eu tu vois, le premier chemin yin en début de vie qui était OK, je comprends qu'il faut que je sois yin, mais il n'est pas mature, il est un peu déstructuré, mais il y a la volonté de le faire. Après, il y a la compréhension que mon yang doit être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus structuré. Et après, finalement, c'est comme s'il y avait une deuxième couche de yin qui arrive derrière, c'est de se dire, OK, maintenant que je suis équilibré dans les hommes et les femmes, il faut que mon yin il devienne vraiment beaucoup plus mature et beaucoup plus structurant, enfin, pour moi. Et là, c'est comme si j'arrive vraiment dans une phase de vie où il y a quelque chose qui est assemblé, qui est vraiment harmonisé. Voilà. C'est Oui. d'ailleurs pour ça que quand j'accompagne, je me rends compte que ça transforme autant les hommes qui viennent se nourrir d'un exemple masculin équilibré, avec une part de féminin très prononcée et une part de masculin très prononcée. Et je pense qu'ils viennent se nourrir de ça parce que c'est pas si évident que ça à trouver dans le quotidien. Mais il y a aussi les femmes, je me rends compte qu'en accompagnant ou en étant en contact avec des femmes, souvent, ça vient réveiller leur masculin bancal. Et parce que de s'appuyer sur un masculin qui est équilibré, qui est harmonieux, et ben, ça vient activer les projections de tous les blessures qu'on a sur le masculin. Et ça m'est encore arrivé cette semaine d'être en lien avec une femme qui a projeté des trucs, mais incompréhensibles. Alors j'en ai discuté avec Karine et tout, et on analysait un peu la situation, et elle me voyait limite comme un pervers narcissique, dominateur et tout, alors qu'en fait, je suis totalement l'inverse. J'aspire à, comment dire, à laisser une place au féminin, à l'accompagner, à aller voir ce que ça qui se joue en moi, à l'accompagner aussi. Et c'était de voir que peut-être que quand on n'a pas l'habitude de voir un masculin qui prend soin et qui veut structure, enfin pas qui veut, mais qui rayonne quelque chose de structurant, et ben ça réveille nos fonctionnements et nos blessures constitutives en fait. Mhm. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je découvre aussi depuis quelques années, que mon accompagnement ou ma présence vient rééquilibrer quelque chose dans le féminin. Et pour moi, ça, c'est aussi nouveau parce que j'avais plutôt la vision d'aller accompagner les hommes. Et finalement, c'est aussi des femmes que ça vient guérir. Ce qui est pour moi, enfin, finalement, je le comprends après coup, mais qui au début était assez surprenant, quoi. Oui, en fait, c'est tout à fait juste ce que tu dis, c'est que je pense que ça soit la femme ou l'homme, on a quelque part une vision de l'homme et de la femme et de la polarité selon comment on s'est construit, selon nos expériences, et qu'on va avoir une vision de l'homme et de l'énergie de la polarité d'une certaine manière, et du coup, on va réagir en voyant tous les hommes d'une certaine façon, ou les hommes vont voir les femmes d'une certaine façon. Mm. L'autre question qui me traverse, c'est-à-dire que, pareil, sur cette année où finalement, moi aussi, j'ai été, voilà, à titre personnel, regarder cette polarité du masculin et la relation à l'homme, j'ai entendu plusieurs hommes sur cette année qui avaient ce désir de créer des cercles d'hommes, de faire des choses et qui me témoignaient combien c'était à la fois difficile. Donc j'ai le sentiment qu'il y a, voilà, en tout cas,
je sais pas si c'est plein, mais des hommes qui ont envie voilà, d'accompagner des hommes, de travailler sur le masculin et peut-être après aussi ouvrir aux femmes et au féminin, mais déjà rien que de rassembler des hommes et d'aller travailler ce masculin, ou en tout cas sous forme de cercle de parole, ça semblait difficile. Et j'ai le souvenir d'un homme qui disait que souvent c'est même la femme finalement qui amène l'homme à aller à, par exemple, un cercle d'hommes. Donc je me disais, comment ça se fait qu'il y a finalement, je ne sais pas si c'est un décalage, mais quelque chose où aujourd'hui il y a voilà, une grande mouvance comme ça des femmes et du féminin, et que les hommes ont envie, ou en tout cas il y a quelque chose qui émerge, mais c'est assez frileux, hein, où il y a des peurs. Euh, Moi, je veux revenir un petit peu parce que c'est hyper intéressant ce que tu poses là. Il y a, en fait, il y a eu un mouvement pour moi du féminin qui s'est, allez, on va dire depuis les années après-guerre, mais depuis vraiment les années 60, il y a eu tout un mouvement du féminin qui s'est libéré, Mhm. qui s'est guéri finalement, qui a Mhm. commencé à reprendre sa place. Donc c'est ce qu'on voit dans la société au point de vue maintenant du travail, de l'argent, de l'autonomie. Enfin, il y a encore du boulot de partout dans le monde, mais nous, dans la société dans laquelle on est, c'est quand même plutôt équilibré. Et on voit que les femmes, elles ont. En fait, c'est comme si elles avaient émergé comme ça. Elles s'étaient ouvertes sur plein de possibles. Donc, pour les femmes, c'est plutôt. Tu sais, ça s'ouvre comme ça. Parce que, en tant que femme, bah, je suis maître de mon corps. Je peux gagner de l'argent. Je suis autonome. Je peux avoir une maison toute seule. Je peux voter. Je peux faire ce que je veux. Donc, c'est OK. Donc, il y a déjà eu tout ce mouvement où les femmes, elles ont eu, on va dire, si on prend les années 70, ça fait 50 ans qu'il y a ce mouvement-là. Donc déjà, culturellement et sociétalement, tu parles de cercle de femmes, tout le monde connaît. Mhm. Tu parles de cercle d'hommes. Moi, j'ai même eu des remarques que les gens ils me disaient, mais c'est des cercles d'hommes entre eux, vous êtes tous homosexuels? Non, en fait, pas du tout. Tu vois, et des femmes qui me posaient des questions. Ça veut dire que même pour les femmes, des fois, elles comprennent pas qu'est-ce que les hommes viennent faire entre eux, quoi. Donc, il y a quand même encore cette limite dans l'inconscient. Après, il y a aussi, comme on disait, l'histoire de la polarité corporelle. Ça veut dire que, en tant que femme, il y a quelque chose de beaucoup plus naturel de prendre soin de l'autre et d'être en lien. Donc, le lien, de point de vue émotionnel, pas au point de vue pragmatique, de comment tu vas, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, c'est beaucoup plus facile. Donc, de se réunir pour travailler entre femmes pour aller voir comment on va et pour aller creuser son histoire, il y a quelque chose limite de presque naturel, de inné. Alors que les hommes, pour eux, quand ils sont en lien, c'est pragmatique. C'est parce qu'il y a une raison concrète, c'est qu'ils font quelque chose. Mais se poser pour aller voir à l'intérieur d'eux ensemble, ils ne comprennent pas. Et puis, il y a aussi culturellement, tu vois, l'homme, moi j'allais dire toujours l'homme d'avant, enfin, tu vois, pour qu'il aille plonger à l'intérieur de lui, il faut qu'il lui arrive quelque chose. Il faut qu'il y ait un impact qui le stoppe. Ça veut dire que souvent, euh, les hommes standards, on va dire, ils n'ont pas le réflexe de se dire, bah tiens, je peux prendre soin de moi en allant voir ce qu'il y a à l'intérieur, en allant peut-être découvrir mon monde émotionnel, et c'est pas acquis. Ça veut dire que souvent, ils comprennent pas parce qu'ils se disent, mais pourquoi j'irai? J'ai pas de problème en fait. En fait, il y a aussi ce truc, ce frein qui vient dire non, je travaillerai sur moi, limite, quand j'irai pas bien, que je me sentirai mal. Mais il n'y a pas d'anticipation et il n'y a encore pas ce réflexe réellement de se prendre en main et de voir que c'est une part de soi encore à aller explorer. Parce Mhm. que souvent, c'est ça aussi, c'est assez intéressant parce que c'est souvent constitutif du garçon, du petit garçon. Un petit garçon, s'il n'a pas eu un père équilibré, donc un père avec ses polarités équilibrées, c'est un père qui est yang et un père qui est yin, un père qui est capable de pleurer devant ses enfants, qui est capable de leur parler de ce qu'il vit à l'intérieur, de comment il le vit, de tout finalement son univers émotionnel, psycho-émotionnel. Mais s'il n'a pas eu ça, il l'a vu, il a peut-être eu la chance de le voir chez sa mère.
si elle a été comme ça. Mais s'il a eu une mère qui a été plutôt avec un féminin développé, qui a été dans cet aspect-là, en tant qu'enfant, il va intégrer que pour développer cet aspect, il faut qu'il soit une femme. Et lui, en tant qu'homme, quand il se construit, il a envie de devenir un homme. Il sait bien qu'il est dans un corps d'homme. Donc, il y a quelque chose inconsciemment qui se dit, mais moi, cette part-là, je la veux pas, je la mets de côté parce que je veux être un homme. Et c'est comme si, dans sa construction, il y avait la tête, il y avait le bas, tu vois, le côté sexuel, mais toute la partie émotionnelle, elle est mise de côté parce qu'en fait, il s'en sépare. C'est une sorte de volonté inconsciente de se dire non, non, mais moi, je veux être un homme. Donc, si être un homme, c'est être fort, c'est pas pleurer, c'est être comme mon père. Pardon, je parle beaucoup. Si c'est être comme mon père, eh ben, je me coupe de cette partie sensible et émotionnelle. Et d'où l'importance d'avoir justement des hommes équilibrés, parce que c'est par l'exemplarité qu'on va changer le monde. C'est pas par, j'allais dire, on pourrait le faire par l'éducation et tout, mais c'est vraiment par l'exemplarité d'être. Ça veut dire que si moi je suis un homme et un père équilibré, ben, automatiquement, là, moi j'ai mon fils, il est très sensible, il peut parler de lui, il est touché émotionnellement. Lui, il a un monde émotionnel développé, des fois peut-être trop, mais parce il, il est trop ailleurs, mais c'est ça qui est intéressant. Et c'est pas parce que je lui apprends quelque chose, juste parce que je suis moi, il va pouvoir s'appuyer dessus et que finalement, ça devient un adolescent un peu plus équilibré. Mais c'est juste ça, quoi. Donc, si C'est j'entends bien, en l'exemplarité. fait, c'est-à-dire que dans la construction classique des hommes, il y a un homme, en tout cas, ça s'intéresse plus à cette dimension de l'action, du corps, de la performance, de la force, mais il y a une crainte d'aller dans cette dimension peut-être, entre guillemets, du féminin, du vulnérable et l'émotionnel. Et les hommes qui, à un moment donné, franchissent le pas, bah, découvrent finalement qu'en étant peut-être plus vulnérables, ils ne perdent pas leur masculin et que j'ai Oui. l'impression quand même qu'ils gagnent finalement encore plus à nourrir ce masculin. Mm. Moi, je crois fortement à un masculin nouveau, c'est-à-dire j'avais écrit un poème sur les hommes nouveaux, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi, même si c'est pas autant émergent que les femmes et le féminin, il y a quand même quelque chose qui est en train d'émerger des hommes, qui vient questionner ce masculin peut-être archaïque dans lequel on s'est construit, qui se disent mais voilà, on n'est pas tout ça, on a envie voilà, de quelque chose d'autre. Et ils sont aussi en train, vous êtes en train de vous chercher. Et j'ai le sentiment que aussi, ça va aussi accompagner les femmes dans leur féminin et dans leur structure de femme et dans la relation à l'homme. C'est-à-dire que, tu sais, il y a on dit, moi j'avais compris ça quand par exemple une maman, elle veut allaiter, si elle va auprès d'autres mamans qui allaitent, rien que de voir, en fait, il y a une transmission. Et je me dis, Mm. c'est pareil, si finalement les hommes et les femmes se rencontrent dans une autre forme, dans un autre cadre, et en rencontrant finalement peut-être la vulnérabilité du masculin, et peut-être que si les hommes rencontrent aussi la force et la vulnérabilité des femmes, il y a quelque chose d'autre qui peut émerger et déconstruire peut-être ces formes très Mm. archaïques, très matricielles dans lesquelles on s'est tous construits, hommes et femmes, et de laisser émerger finalement un féminin, un masculin, des hommes et des femmes nouveaux. En tout cas, quelque chose de plus, comment dire, harmonieux. Et je crois Mm. fortement en ça. Et j'ai le sentiment que plus les hommes vont être sur ce chemin de guérison et les femmes, ben, ils peuvent l'un et l'autre s'accompagner. C'est-à-dire que les hommes seront au service du masculin et du féminin et les femmes au service du féminin et du masculin. Et, Mm. et ça sera C'est- l'unité, la paix. Mais oui, l'unité, ben, Oui, c'est ton dernier livre, hein, c'était ça, oui, l'unité, mais c'est exactement ça, parce que en fait, il faut que chacun puisse dépasser ses blessures, mais c'est surtout les projections que je mets sur l'autre polarité pour aller comprendre et expérimenter que j'ai ces deux polarités à l'intérieur de moi, qu'elles sont constitutives, que je sois un homme ou une femme. Par contre, je ne vais pas les vivre de la même manière et les incarner de la même manière, ça c'est une évidence. Ça veut dire que
Euh, une femme, quand elle est dans son masculin, elle peut pas être dans le même masculin qu'un homme. C'est pas possible. Et moi, quand je suis dans mon féminin, je peux pas être dans le même féminin qu'une femme. Ça, c'est, je pense, la chose la plus importante, parce que souvent, on veut calquer. Ça veut dire que euh, les, les femmes, depuis un certain nombre de temps, quand elles travaillent sur le féminin, elles veulent travailler aussi sur le masculin. Mais vu qu'elles ont très peu de masculin, en exemple de masculin équilibré, elles se calquent sur du masculin d'avant, sur du Mhm. masculin complètement bancal. Et des fois, ça fait des femmes qui sont encore plus yang, qui s'écoutent encore moins, qui veulent encore faire plus, parce que justement, elles pensent qu'il faut rivaliser avec le yang des hommes. Alors que non, en fait, le yang est différent. Et nous, on l'a pu l'expérimenter souvent avec Karine, parce que on est souvent, ben, nous, notre terrain d'expérimentation, c'est notre couple. On essaye d'expérimenter en conscience ce qui vient se tisser. Et puis, vu qu'on accompagne des groupes, on a aussi le recul pour après faire une sorte de supervision tous les deux ou d'analyse, de se dire, ben, pour essayer de comprendre un peu plus comment ça se tisse. Et on peut voir que dans des groupes, quand il y a des hommes, ils ont plutôt un fonctionnement très, comme je dis, très pragmatique. Ils amènent dans la réalité, ça plane pas. Ça veut dire que quand ils parlent de choses, c'est très concret dans leur vie. Et c'est pas oui, mais j'ai été touché par un truc, j'ai ressenti quelque chose. Alors, je dénigre pas, hein, mais des fois, il y a le, le féminin qui peut être trop dans d'autres sphères et Mhm. qui est pas assez, comme dirait une accompagnante que je connais québécoise, c'était est-ce que ça fait pousser le maïs, quoi? Est-ce Mhm. que c'est concret ce que tu me racontes? Qu'est-ce que ça vient changer dans ta vie? Sinon, ça n'a pas de sens si c'est juste purement mental quelque part. Et on a remarqué que souvent, les femmes, elles ont une compréhension dans leur masculin qui peut être très mentale. Alors, pas négatif, mais qui peut être très... elles sont dans la compréhension. Alors que l'homme, il va être dans une compréhension du masculin dans la mise en pratique. Mhm. C'est pas forcément négatif, c'est juste des polarités différentes. Et c'est ça aussi qui est intéressant d'aller voir, c'est que euh, en fait, on pourra jamais être pareil. Moi, je sais que maintenant, comment je fonctionne, si je suis vraiment équilibré avec ma compagne, c'est elle a, quoi qu'il arrive, un féminin qui est beaucoup plus développé que le mien, un ressenti qui est plus développé que le mien, donc je l'accepte. Et je m'alchimise avec elle, ça veut dire que maintenant je mets ma force au service, peut-être de sa vision ou de son ressenti, ce qui fait qu'on est chacun à notre place. Et que moi, c'est pas pour ça que j'ai pas mon ressenti, mais c'est comme si, en fait, on était dans une pirogue, qu'elle, elle donne la direction, et que moi, avec ma force, je la mets au service, et c'est moi qui pagaille, par exemple. Mhm. Et c'est pas un qui dirige plus que l'autre, c'est juste que on accepte que nos polarités, elles soient comme le yin et le yang, elles s'assemblent correctement pour que ça soit harmonieux. Et c'est vrai que des fois, elle me dit, mais moi, je préfère que ça soit toi qui mette en œuvre, parce que pour toi, c'est hyper rapide, efficace, et tu es beaucoup plus productif pour structurer les choses, ou pour agencer les choses, ou pour organiser, que moi, par exemple. Et elle, et c'est vrai qu'elle, elle a un fonctionnement où elle capte des choses de manière beaucoup plus subtile, même si on a un senti développé. Donc, je sais que je peux aussi faire confiance au ressenti qu'elle a, qui fait que elle va plus loin. En fait, c'est comme si moi j'ai un ressenti développé, mais elle va quelques marches plus loin. Donc, je m'appuie sur son ressenti et elle s'appuie sur ma capacité à organiser la matière. Et il y a des choses, c'est tellement évident que bah, plus on accepte ces rôles-là sans me dire, mais moi je rêverais d'avoir un féminin comme ça, puis elle se dit, oui, mais moi j'aimerais pouvoir faire ça, bah, c'est aussi accepter finalement l'alchimie. Parce que, parce que si j'accepte, si moi je suis vraiment équilibré dans qui je suis, je ne vais pas prendre la place de tout le monde. Je vais prendre la place qui est la mienne avec mes aptitudes et mes capacités. Donc il faut aussi que je puisse être capable de reconnaître c'est quoi mes talents pour être totalement en harmonie avec l'extérieur. Mhm. Donc il y a aussi cette manière de finalement, pour moi, c'est tout un chemin d'accepter quels sont mes talents et de ne pas vouloir être quelque chose que je ne suis pas. En Et tout c'est cas, pas pour ça que j'ai pas de féminin, que j'ai pas de masculin. Enfin, j'ai les deux développés, mais quand même, j'accepte que, ben, finalement, en tant qu'homme, j'accepte d'être un gardien. Et je crois bien que le rôle du masculin vraiment mature et équilibré,
c'est d'être vraiment comme une structure. Enfin, pour moi, le masculin, c'est un vase, c'est le contenant, et le féminin, c'est le contenu qui arrive du subtil et qui a l'opportunité dans cet espace de pouvoir se développer, s'exprimer et rayonner. Mais c'est comme si, voilà, tu veux boire de l'eau, mais tu n'as rien, bah, l'eau, elle disparaît. Ou elle disparaît en vapeur, ou elle va disparaître dans la terre. Mais du moment que tu lui mets un contenant, elle va pouvoir être magnifier son essence. Elle va pouvoir servir à quelque chose. Et j'ai l'impression que vraiment, l'alchimie des deux, c'est vraiment ça, quoi. En tout cas, dans ce que tu viens de dire, et peut-être ça peut nous permettre de conclure, ce que je trouvais intéressant, c'est-à-dire que hommes et femmes, on a chacun ses polarités, et que mon masculin, c'est pas ton masculin à toi, et que peut-être là où je peux m'égarer, c'est en voulant être ce masculin d'un homme, et peut-être pour les hommes d'être ce féminin des femmes, et que ces deux polarités, elles sont propres à finalement la femme ou l'homme, et même à l'être voilà, que je suis, que tu es, que nous sommes. Et que peut-être tout le travail, bah, c'est de rencontrer son propre féminin, son propre masculin, en tant qu'homme et en tant que femme. Et puis comment l'un et l'autre peuvent finalement t'accompagner en tant qu'individu. Et qu'il n'y a pas un modèle finalement de féminin ou de masculin, qu'il est propre à chacun. Après, voilà comment l'un et l'autre peuvent accompagner dans cette dimension, en tout cas, de guérison, d'apaisement, de transformation, d'unité. Hmm. Je pense que c'est vraiment ça, ce chemin, en fait, de nos polarités. Oui, puis j'ai l'impression que c'est aussi toujours le désir d'apprendre de l'autre, de respecter l'autre, de... Et moi, j'ai vraiment de plus en plus l'impression qu'il y a quelque chose à guérir dans nos propres projections. Parce que si, par exemple, je sais pas, j'ai eu un exemple de féminin dans ma vie, de mère ou d'épouse, et puis je peux me dire, ah non, mais les femmes, elles sont toutes comme ça, ben, toutes celles que je vais rencontrer, il y a une part inconsciente qui va projeter quelque chose. D'où, quand tu travailles, par exemple, avec des hommes, pour développer des hommes équilibrés, moi, de temps en temps, il y a des femmes en revendication qui viennent m'agresser parce que, soi-disant, je suis un masculinisme, parce que développer les hommes, c'est dangereux pour les femmes. Enfin bon, et on voit bien que c'est enfin, moi, je constate que c'est leur projection, leur peur du masculin, le résultat de leur expérience de vie où elles ont été blessées et qu'elles font plus la part des choses entre l'homme, l'être qu'elles ont en face d'elles, et les hommes de manière globale. C'est-à-dire que moi, quand je me fais agresser, qu'on me dit oui, mais vous êtes un masculiniste, et la personne, je lui dis, mais est-ce que déjà vous avez cherché à me connaître, savoir qui je suis et ce que je fais avant de m'accuser de quelque chose? Parce que enfin, c'est totalement l'opposé, ce que j'accompagne avec les hommes. Mais pour moi, il y a toutes ces projections à guérir en premier. Parce qu'après, c'est juste, une fois qu'il n'y a plus ces projections, bah, si j'accepte de découvrir l'autre, de prendre soin de son univers, de me dire, bah oui, ok, je pense quelque chose, mais peut-être que l'autre va me montrer un féminin ou un masculin que je ne connais pas. Et ben, du moment que je laisse la place pour que l'autre puisse s'exprimer, devenir qui il est en prenant soin de lui, sans me renier, en sachant où est la limite de mon intégrité, de ma souveraineté intérieure, en fait, l'harmonie, elle arrive d'elle-même. Parce que ben, je laisse à l'autre, on dirait un espace pour s'épanouir en tant qu'être, finalement, qu'il soit homme ou femme. Et j'ai plutôt, voilà, c'est plutôt le travail, j'ai l'impression de casser les projections pour revenir à quelque chose de beaucoup plus harmonieux à l'intérieur de soi et de pas habiller les autres finalement de choses qui leur correspondent pas. Donc, en fait, il y a à déconstruire le mythe ou à sortir de l'état victime pour les femmes, pour les hommes, et faire tout un chemin, on va dire, personnel de voir d'où viennent ces constructions, ces croyances. Moi, ce que je te propose, en tout cas, pour conclure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais dire, témoigner, offrir aux personnes qui nous écoutent? Euh, j'ai plutôt qu'un message pour les hommes. Oui.
même s'il va y avoir beaucoup de femmes qui vont regarder, mais ce que j'ai vraiment compris par expérience, c'est que dans un couple, quand la femme du couple, on pourrait dire disjoncte ou ne va pas, c'est que c'est plutôt à l'homme de se poser des questions. Quand sa femme ne va pas bien, c'est pas elle qui va pas bien, c'est comme si ça devait être un miroir pour le dire au fait. Qu'est-ce qui fait qu'elle disjoncte, elle est pas bien, elle est en dépression, elle est en souffrance? Parce que justement, je comprends de plus en plus que tu vois, cette histoire de contenant, que nos polarités, elles ont vraiment des rôles différents, que la polarité féminine, elle est là pour incarner le mystère parce que c'est sa nature, sa matrice, et que l'homme, il est là pour prendre soin de cette expression du mystère, en fait. Moi, j'adore, il y a un proverbe cherokee qui dit toujours que la plus grande mission des femmes, c'est de mettre les hommes en lien avec leur âme et le mystère du monde, et que la plus grande mission des hommes, c'est de protéger les femmes pour qu'elles puissent se sentir en sécurité pour marcher librement dans le monde. Et pour moi, ça résume vraiment le, la beauté de nos polarités. C'est pour ça que moi, je suis fier d'être incarné dans un corps d'homme et d'être un homme dans ma polarité, même si j'ai du masculin et du féminin, parce que je me vois vraiment comme oui, comme un gardien. C'est de se dire, ben, moi, plus je vais pouvoir laisser un espace bienveillant pour que les femmes, elles puissent être qui elles sont dans leur expression, plus ça va me nourrir, parce que ça veut dire que ça vient aussi nourrir ma capacité masculine, ma polarité, et que plus je me sens capable de faire ça, plus mon masculin il rayonne, parce qu'il est Mhm. nourri. Il se sent avoir de la valeur, il se sent fort, le masculin en moi. Donc en fait, c'est ce que je dis, d'accepter sa place, en fin de compte, c'est beau. Et donc voilà, c'était quand dans un couple, il y a la femme qui exprime quelque chose et qui va pas rayonner, qui va pas être épanouie, ça veut dire que c'est plutôt à l'homme de se poser des questions de, OK, qu'est-ce qu'il fait? Pas autant que lui il fait, mais qu'est-ce qui se passe dans le couple? Et que ça peut être comme un miroir et de se dire que c'est Mhm. peut-être que son féminin à lui à l'intérieur, il est pas là, peut-être que son masculin à lui, il est bancal, mais vu que la plus grande mission de l'homme, c'est juste d'être un garant de l'expression du féminin, bah, si le féminin n'arrive pas à s'exprimer, ça veut dire que lui, il n'est pas sécure. D'une certaine manière, il met pas les choses en place pour que le féminin qui l'accompagne puisse rayonner et se développer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris au fil du temps, en étant malaxé aussi avec ma compagne, et de, de la beauté finalement. Pour moi, ici, il y a quelque chose dans le masculin à retrouver l'âme chevaleresque, le côté, l'axe de la souveraineté intérieure, et puis avec la solidité du guerrier, mais dans le bon sens, Mhm. de la puissance bienveillante en fait, qui permet à l'autre, homme ou femme finalement, de s'élever, de s'exprimer, de prendre sa place. Il y a vraiment cette... Enfin, moi, c'est vraiment un axe sur lequel je travaille quand j'accompagne, mais c'est cette majesté à retrouver, quoi, qui, qui fertilise autour de soi, quoi. Mhm. Voilà. Bah, merci en tout cas, si tu veux bien m'envoyer les phrases de ce proverbe amérindien, parce que je Mhm. trouve qu'il est très beau pour finir notre échange. Et puis je mettrai le lien voilà, vers ton site pour les personnes qui ont envie voilà, de te retrouver. Et je te remercie voilà, d'avoir participé à cette interview. Et je souhaite là dans le futur interviewer différentes personnes dans différents domaines, parce que je trouve que c'est intéressant d'écouter différentes voix, de mettre la lumière. Pour moi, c'est un peu comme Mhm. si toi et ceux qui viendront, et par exemple celles qui étaient juste avant, sont des artisans, en fait, finalement, d'accompagner, de transmettre, de participer voilà, au vivant, à la vie et à cette unité de notre humanité. Mhm. Donc, à tout bientôt. Mhm. Merci, en tout cas, Yael, de m'avoir invité pour échanger, et puis merci à toutes les personnes qui vont regarder, écouter ce bel échange.